Je vous propose qu'on enchaîne. Peut-être vous aurez tout le loisir de pouvoir vous entretenir individuellement avec Valérie Lepie autour de notre galette tout à l'heure. Je vous propose qu'on enchaîne comme annoncé tout à l'heure parce que je tiens à ce que Valérie donc, nous réchauffe le cœur de sa gentillesse, de son accent et aussi de sa connaissance du terrain. Enfin, tu as un petit accent quand même. Un petit accent quand même. Non ? Oui, un petit accent d'adoption. Nous parle des perspectives de victoire qui sont bien réelles. Je parle aux élections locales, aux élections législatives, particulièrement dans le sud-est de la France. Mais puisque cet événement d'aujourd'hui est le premier événement que nous organisons suite à une évolution récente de la fédération, je tiens tout de même à présenter, parce qu'après tout, tout le monde ne connaît peut-être pas tout le monde, eh bien, d'une part, nos élus qui sont présents, quoique certains soient allés fumer, mais non, ils sont de retour, et puis également les membres de l'équipe dirigeante du Front National de Loire-Atlantique, qui sont très naturellement vos interlocuteurs privilégiés et qui animent la vie militante de cette fédération. Alors, pour commencer avec les élus régionaux, nous en avons, et aussi municipaux, du reste, nous en avons des élus régionaux 2 sur 4. Voilà. Jean-Claude Blanchard, que vous connaissez bien. Donc, élu municipal par ailleurs de Saint-Nazaire, qui est bien connu et qu'effectivement on peut applaudir pour le travail colossal, magistral d'implantation de notre mouvement dans cette ville largement ouvrière de Saint-Nazaire. Et par ailleurs Brigitte Neller, qui est également élue régionale du département de la Loire-Atlantique. Allô ? Le destiné de cette fédération pendant tant d'années et dont nous devons tous avoir la conscience du travail d'implantation qu'elle a accompli à une époque où c'était beaucoup plus difficile qu'aujourd'hui. Elle me racontait il n'y a pas si longtemps, en me faisant l'amitié d'une invitation à déjeuner chez elle, qu'elle a porté les cartes de tous les nouveaux adhérents partout dans le département avec sa voiture. Il est très évident que le Front National de Loire-Atlantique ne serait pas là où il en est s'il n'y avait eu le travail de ses pionniers. Je crois qu'on peut applaudir effectivement, même s'il y avait l'absence qui a pu venir aujourd'hui. Et puis Samuel Potier, par ailleurs, qui a mené la fédération à la bataille des régionales, qui était tête de liste départementale, donc pour les élections régionales, qui n'a pas pu non plus être présent aujourd'hui. Pour vous présenter à présent les membres du bureau départemental que je reconnais, alors vous signalez si je vous oublie. Nous avons parmi nous, bien sûr, Éléonore Revel, que vous connaissez bien également, qui est donc la secrétaire départementale adjointe. Nous avons Ambroise Sabatier, qui est secrétaire administratif de la fédération. Qui avons-nous d'autres? Alors, nous avons Arnaud Dorigné, qui est au fond debout, qui est le responsable du FNJ et par ailleurs responsable de l'implantation, à l'implantation et aux élections. Nous avons Amaury Lereillet, que vous pouvez aussi applaudir, qui est responsable de la communication et de la propagande. Vous le voyez, j'ai peut-être oublié quelqu'un, mais je ne le vois pas. Je vois Benoît, voilà. Et Benoît, j'avais oublié, et c'est un regrettable acté qui est, parce que si nous nous retrouvons ici, c'est très largement grâce à lui, puisqu'il est donc responsable des manifestations, et il a trouvé ce lieu qui, je crois, est magnifique, hein, et dans lequel nous avons plaisir de nous rassembler. Gauthier Boucher, qui est derrière les appareils, en train de filmer tout ça, qui est responsable aux élus parce que c'est l'un des plus anciens élus du département. Il est élu de Saint-Nazaire depuis les municipales de 2014 avec Jean-Claude, et par ailleurs responsable de la communication numérique, ce qui explique qu'il ait des appareils électroniques là autour de lui. Ai-je oublié Agnès de la Coste-la-Raimondi, qui est fonction essentielle dans une fédération, et je la plains parfois face au travail colossal, au point que je lui ai proposé de se faire seconder, mais pour l'instant elle tient bon, qui est responsable des adhésions.
et du fichier, fonction absolument déterminante, effectivement, dans la fédération. Notre fédération, je crois qu'on peut le dire, est en ordre de marche. Il y a des gens qui ne sont pas là, mais l'action militante est coordonnée par quelqu'un d'assez jeune également, Charles, qui fait un travail remarquable. L'équipe est jeune, comme vous le voyez, mais les jeunes ont apporté et apportent leurs compétences. Je pense particulièrement au travail, je ne veux pas gêner quiconque en faisant trop de compliments publiquement, mais au travail que fait Amaury au niveau de la professionnalisation de nos contacts presse, ce qui est quelque chose d'absolument essentiel également. Par ailleurs, l'action militante est coordonnée par un jeune qui fait un travail, parce qu'il maîtrise l'outil informatique et d'autres choses. Je sais bien que le militantisme, c'est autre chose que l'informatique, mais il importe pour que nous soyons en fait une véritable force de frappe, que nous puissions coordonner selon les zones géographiques de notre département, que nous puissions estimer très finement les tracts que nous distribuons, les affiches que nous collons, et en même temps le contenu de ces affiches et de ces tracts selon les secteurs géographiques. Il y a un travail qui est en train d'être accompli à ce niveau-là. Un mot, si vous le permettez, plus national, on va dire. Je compte évidemment sur ce genre d'événement pour mobiliser, c'est un terme que j'ai utilisé tout à l'heure, pour produire une sorte d'émulation militante. Certes, chacun donne selon son temps, c'est évident, également selon ce qu'il accepte être son degré d'exposition, mais nous devons bien entendu fonctionner à plein régime dans la période dans laquelle nous nous trouvons, parce que, on peut le dire, la présidentielle est gagnable. Oui. Elle est gagnable. J'appartiens, entre autres choses, au conseil stratégique de la campagne présidentielle, ce qui me procure le plaisir et l'honneur de voir très régulièrement notre candidate. Je peux vous assurer qu'elle en est convaincue, que la présidentielle est gagnable. Elle en est convaincue. Alors, elle est gagnable, et je dirais qu'au fur et à mesure que les jours passent, ça se précise qu'elle est gagnable. Elle l'est de plus en plus. D'abord, quelques brèves analyses, parce que je voudrais surtout qu'on entende Valérie. Quelques brèves analyses. Ce qui est en train de se produire en ce moment, c'est que les sortants sortent, les uns après les autres. Ce qui exprime évidemment, s'il en était besoin, le degré de rejet des Français à l'égard de la classe politique. Nous avons un premier président de la République, ancien président de la République, qui a été sorti, Sarkozy, lors de la primaire de la droite et du centre. Le président de la République sortant est vraiment bien sorti, puisqu'il a déclaré forfait. Maintenant, c'est au tour des premiers ministres. Voilà. Valls, selon toute probabilité, ne remportera pas la primaire de la gauche. Ce sera Hamon qui sera le candidat de la gauche. Hamon. Que rêver de mieux qu'Hamon? Hamon est une sorte de caricature. Hamon, Mélenchon, tout ça, ça va se neutraliser, bien entendu. Hamon va enlever des voix, très certainement, à Mélenchon. La gauche n'est même plus aujourd'hui un problème. Et puis, pour ce qui est de l'autre rive, si on maintient par facilité d'analyse les clivages qui sont décidément totalement périmés, si on regarde ce qui se passe à droite, vous voyez dans quel état de déliquescence est le système politique, au point que celui qui s'était présenté, qui a sans doute dû pour une part d'avoir été le gagnant de la primaire de la droite et du centre, qui s'était présenté comme un modèle de vertu, est en fait, comme l'a dit Marine, pas plus tard que ce matin je crois, quelqu'un qui manifestement n'est intéressé que par l'argent, au point qu'il a effectivement manifestement employé sa propre épouse, lui a donné un emploi fictif, idem pour ses propres enfants, dont il a eu par ailleurs le front de prétendre à la télévision qu'il les avait embauchés au titre de leurs compétences d'avocat, alors qu'il est apparu qu'il n'était pas même avocat à l'époque. Bon, alors, évidemment, tout ça
est également totalement encourageant et réjouissant pour nous, parce que Fillon est en voie d'être totalement discrédité. Il a d'ores et déjà évoqué l'éventualité selon laquelle il ne pourrait se maintenir, parce que ce qui lui reste effectivement de vertu, c'est de dire que s'il venait à être mis en examen, il ne se présenterait pas, il ne maintiendrait pas sa candidature. Qui donc, la droite, va-t-elle pouvoir nous placer là en face comme adversaire? Quelqu'un qui sera lui aussi, dont la candidature sera lui aussi entachée par ce que l'affaire Fillon a très largement démontré. Alors, il est évidemment impossible de faire des diagnostics qui soient fiables, mais ce qui se profile quand même, c'est un duel Marine Le Pen-Macron. Eh bien, Macron, c'est le candidat rêvé. Macron, c'est le candidat rêvé parce que c'est l'archi-candidat du système. C'est le candidat emblématique de ce qu'est le système qui réalisera, qui est la synthèse entre la gauche et la droite, au point qu'il a des ralliements d'un côté et de l'autre. C'est le candidat du système qui sera donc, selon quelques probabilités quand même, face à la candidate patriote, à savoir notre candidate, et ainsi sera validée les analyses que nous faisons et qui ont aussi présidé à une certaine stratégie, selon laquelle il n'y a décidément plus de gauche et plus de droite, mais qu'il y a bien, d'un côté, les mondialistes, le système donc, inféodé aux instances supranationales, qu'elles soient européennes ou tout simplement internationales, et de l'autre côté, le camp des patriotes. Tout cela aura évidemment l'avantage de la clarté, et la raison pour laquelle, effectivement, cette présidentielle est gagnable, eh bien, c'est tout simplement parce que les Français n'en peuvent plus du système. N'en peuvent plus du système. Alors là, tout devient possible, bien entendu. On verra très certainement, et nous devons tous, effectivement, partager cet espoir. On verra très certainement, justement, le système entrer en turbulence à la faveur du premier tour, et au second tour, Marine Le Pen pourrait bien, et en mai 2017, devenir la présidente de la République. Mais je laisse la parole à Valérie pour qu'elle nous parle, enfin de ce qu'elle souhaite après tout, mais peut-être plus tôt, puisque nous sommes loin de ce qui se passe dans ta région et des perspectives qui existent dans cette région. Alors, vraiment, ce que tu dis, Alain, bien sûr, je le partage parfaitement. D'autant plus que hier après-midi, je discutais avec des gens des Tarasconnais qui me disaient que c'est la première fois que là, nous ne savons pas, que nous sommes même, comment dire, surpris de ne pas savoir, de ne pas, comment dire, on ne va pas voter cette fois notre parti. Voilà. Et du coup, ça nous demande de vraiment nous pencher sur les programmes. Ça veut dire que les gens, aujourd'hui, vont faire la démarche d'aller vraiment voir le programme parce qu'ils ne font pas confiance, à celui qui incarnait leur mouvement politique jusqu'à maintenant. Et donc, vous voyez, il y a de l'espoir. Et par conséquent, c'est vrai que sur le sud de la France, il y a un enthousiasme, il y a une ferveur pour le Front National où les gens sont totalement décomplexés de nous aborder, qui est peut-être encore pas le cas ici, mais enfin bon, quand je vois que la salle est remplie, et que, voilà, moi je trouve qu'il y a tout aussi pour vous encourager, parce que bravo aujourd'hui de rassembler autant de personnes qui ont envie de participer à ce combat qui est effectivement formidable. Alors, comme je vous l'ai déjà dit tout à l'heure par l'intermédiaire de l'école, les endroits où le Front National fait des scores exceptionnels, c'est aussi les endroits où nous avons pris en premier lieu tous les problèmes cruciaux et tous ces problèmes de submersion migratoire, parce qu'il faut bien savoir que les premières personnes qui viennent à nous, c'est souvent quand ils vivent vraiment personnellement cette submersion. Et c'est vrai qu'à Tarascon, pourtant le pays de Tartarin, qui fait rêver comme ça dans le livre d'Alphonse Daudet, hein, mais dans les lettres de Montmoulin, mais en fait aujourd'hui ça fait plus rêver Tarascon. Hein.
ça ne fait plus rêver Tarascon parce que je pense que nous sommes bientôt dans la minorité ethnique, non? Et puis parce que, effectivement, les élus, comme je vous le disais tout à l'heure, les élus au pouvoir n'ont aucune volonté. Alors ils disent « je voudrais bien, mais je peux point ». Et en fait, ils n'ont pas de volonté. Le dernier conseil municipal, j'avais présenté une motion pour dire le maire a la possibilité de stopper les cours d'arabe dans les écoles qui dépendent de lui, puisqu'il faut savoir que après la classe, les cours d'arabe qu'il y a dans les écoles, eh bien, sont sous la responsabilité municipale, ne sont plus sous la responsabilité de l'éducation nationale. Donc, au maire de se saisir de cette responsabilité pour dire non, hors de question, moi je ne connais ni d'Ève ni d'Adam ce monsieur qui vient faire les cours d'arabe, donc il suffisait, j'allais dire, qu'il approuve la motion pour, c'est un maire LR pourtant. Eh bien non, 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 ils ont peur de je sais pas quoi, il m'a raconté qu'il y avait une loi, alors que le maire de Sifour-les-Plages, lui, a gagné son procès parce que le préfet, effectivement, n'avait pas accepté que ces cours d'arabe cessent, et le maire de Sifour-les-Plages a gagné, c'est-à-dire qu'il fait respecter le fait que c'est lui qui est responsable, donc il a arrêté. Donc tout simplement pour vous dire qu'avec des élus aujourd'hui au pouvoir, qui n'ont aucune volonté, qui n'ont que le discours, parce qu'ils disent oh, bah, c'est pas bien qu'il y ait des cours dans mes écoles, mais c'est lui le maire. Voilà. Donc avec des élus qui n'ont pas de volonté, avec une déchéance de la ville qui devient où il n'y a plus l'âme de la Provence ni de la France. Voilà. Tout à fait. Et puis, du coup, avec tout ce que ça entraîne comme problème de délinquance, d'insécurité, etc., etc. Donc, c'est vrai que c'est aussi dans des communes où, malheureusement, il y a une grande souffrance que les scrutins sont très bons pour nous. Alors, pourquoi il y a toutes les raisons d'espérer, et c'est qu'en 2012, sur ma circonscription, il y avait M. Michel Vauzel, qui est quand même un ancien garde des Sceaux de François Mitterrand, qui était président du conseil régional. Eh bien, en 2012, le Front National a fait 48,80%. M. Michel Vauzel a failli se faire battre par la petite institut de Tarascon. Vous voyez? Donc, du coup... Donc, ça veut dire qu'en 2017, théoriquement, il n'y a que le petit point que je me suis fait, j'allais dire, voler dans les quartiers où c'était facile d'aller chercher... voilà. Donc, je me dis... En plus, M. Vauzel, lui, il n'aime pas perdre, donc il s'est retiré. Il a dit, je laisse la place au suivant. Et donc, voilà. Donc, théoriquement... si nous continuons à cette implantation locale, et en fait je voulais vous parler aussi de cette implantation locale, parce que c'est un bonheur de faire de l'implantation locale, parce que c'est effectivement, bon, aller boiter, donner des tracts, mais c'est aussi aller se rendre dans tous les événements publics. Alors c'est vrai que nous, en Camargue, parce que donc il y a aussi toute une partie de ma circonscription, c'est la Camargue, il y a beaucoup d'événements, de fêtes traditionnelles. Alain est venu à Boulbon, c'est une petite commune à côté de moi, et il sait, parce que c'était la fête de la Saint-Éloi. Et les traditions sont très très fortes, en fait, en Provence. C'est Frédéric Mistral, qui en plus était, donc, bien sûr, le premier prix de littérature en début du XXe siècle, et qui défendait la Provence tout autant que sa patrie. Donc nous, on a quand même Frédéric Mistral qui guide encore beaucoup les Provençaux. Et c'est bien que c'est du bonheur d'aller se rendre, moi, en tant qu'élu, et c'est vrai que d'être conseiller régional, ça aide aussi pas mal, hein, en tant qu'élu, eh bien, vous vous rendez sur toutes ces fêtes. Dernièrement, je suis allée à un pastrage. Le pastrage, c'est en fait, on bénit, le prêtre bénit les petits agneaux. Parce qu'il y a aussi beaucoup de moutons. Voilà. Et puis, il y a aussi les fêtes taurines.
hein, avec la course Camargaz. On ne tue pas les taureaux, mais c'est la course Camargaz. Alors, tout ça, c'est magnifique. C'est l'âme de la Provence. Et puis, en tant que candidate, c'est quand même le bonheur d'aller se rendre sur ces événements. Et puis, maintenant, c'est plus moi qui vais voir les gens, c'est les gens qui viennent à vous et qui justement, parce qu'eux, ils veulent vraiment défendre l'âme de leur région, l'âme de leur pays, et qui savent que c'est sur le Front National qu'ils peuvent compter et non pas sur les autres qui les ont trahis. Voilà. Donc ça, c'est formidable. Vous savez que la ville voisine de Tarascon, c'est Beaucaire. Elle est juste de l'autre côté du Rhône, elle est dans le Gard. Moi, je suis dans les Bouches-du-Rhône. Et vous savez que le maire, c'est un maire Front National, et qu'au fur et à mesure des élections depuis 2014, à chaque élection, eh bien, il est à bien plus de 50% dans sa ville. Donc ça veut dire Julien Sanchez. Voilà. Alors moi, c'est vrai que je fais comme si tout le monde le connaissait. Julien Sanchez, maire Front National, qui est, et donc ça donne beaucoup d'espoir aussi aux Tarasconnais, parce que Beaucaire était, j'allais dire, dans un état presque plus déplorable que Tarascon. Et les gens aujourd'hui disent oh, ben nous, au départ, on n'a pas voté Front National parce que bon, on avait peur et tout ça. Et maintenant, eh bien, écoutez, c'est formidable. Il a redressé notre ville. Il a la volonté. Alors, c'est vrai qu'il a dû aller à beaucoup de procès parce que justement, il y avait les Maghrébins, les commerçants maghrébins lui ont fait un procès parce qu'ils ne voulaient pas que les commerces restent ouverts toute la nuit et troublent l'ordre public. Donc, la crèche, il a fait la crèche dans sa mairie et il y a toutes les associations laïcardes qui lui ont empêché de faire la crèche, mais il s'est battu et en fait, il a toujours gagné. Et c'est formidable de voir eh bien, les Beaucairois heureux et qui disent « Putain, la prochaine fois, ça sera Tarascon, vous serez deux, etc. etc. » Donc ça, c'est vrai que c'est quand même très enthousiasmant. Depuis 2014, sur Tarascon, pareil, c'est à l'identique de Beaucaire, c'est-à-dire qu'à Tarascon, pour les régionales, nous avons fait 57% Front National. Et puis, ça veut dire qu'en assemblée, c'est-à-dire au conseil municipal, au conseil régional, ben, nous défendons ce que nous avons à défendre. C'est vrai que nous travaillons beaucoup, c'est-à-dire les dossiers au fond, parce que souvent nous nous apercevons, les élus doivent le voir, hein, nous apercevons que finalement ceux de l'exécutif, ils suivent le mouvement sans vraiment travailler au fond, sans défendre vraiment leur ville. Et ça veut dire qu'aujourd'hui c'est la technocratie qui a pris le pas même sur les élus, et les élus se plient à ce que les technocrates et les techniciens leur disent de faire. Et c'est les élus Front National qui, eux, étudient les dossiers au fond, font un véritable travail et peuvent défendre. Donc on a de plus en plus de crédit aussi par rapport à ça. Et tout à l'heure, ce que disait Alain, c'est très important. C'est très important de faire tout un travail avec les réseaux sociaux, avec les réseaux sociaux, parce qu'on ne peut pas compter sur les médias enfin en tout cas, en général, les journaux locaux, c'est quand même pas nos partenaires idéaux. Donc du coup, de faire tout un travail de communication sur ce que nous faisons sur le terrain, c'est très très important et ça encourage beaucoup les futurs électeurs parce qu'ils voient qu'il y a une réelle, non seulement présence, mais il y a de l'action et il y a de l'enthousiasme, il y a des gens qui sont là et qui font avancer. Donc ça c'est très important effectivement que vous continuez les médias par les réseaux sociaux. Voilà, je terminerai par dire que, pour compléter aussi ce que dit Alain, nous avons quand même au niveau national et au niveau international, deux sources d'espoir immenses, le Brexit et l'élection de Donald Trump, qui veut mettre... Ces deux engagements dans la souveraineté, c'est-à-dire le Royaume-Uni qui veut contrôler ses frontières, qui veut faire prospérer son pays, retrouver ses industries et aller de l'avant. Donald Trump qui a cette force aussi de dire voilà, je veux de nouveau l'Amérique d'abord,
eh bien c'est formidable. Nous, on n'a plus qu'à faire la même chose. Et je pense, bien sûr, de plus en plus, jour après jour, je pense qu'effectivement, on va gagner. Merci beaucoup Valérie, merci beaucoup à tous. Je pense que à présent des contacts plus individuels effectivement vont pouvoir se nouer. Valérie, ce sera un plaisir, vous en doutez, de la gentillesse manifeste, de répondre à vos questions, de discuter avec vous. Je vous propose donc que l'on se retrouve à présent autour de la galette qui nous attend, qui est une magnifique galette, et je vous remercie encore pour votre présence aujourd'hui.